J'ai publié il y a une trentaine d'années, 25 ans peut-être, un bouquin avec des amis qui s'appelle Éloge de la souffrance, de l'erreur et du péché, mais il y en a d'autres, avec Anne Rose et Alain Kieser. Et il y avait d'autres éloges qui étaient faits, éloge des automatismes, éloge de la technique et de la mécanique, créativité de l'erreur, apologie du mensonge, éloge de la faute et du péché, éloge de l'arbitraire, éloge du désespoir, éloge de la paresse, éloge du travail. Bon, moi j'ai fait l'éloge de la paresse, l'éloge de l'arbitraire, la créativité de l'erreur et l'éloge des automatismes. Je crois qu'il a été réédité, enfin en tout cas, on devrait le lire avec intérêt. Et je vais vous parler de l'éloge du mépris. Parce que le principe de ces éloges, vous avez bien compris, c'est des éloges paradoxaux. Donc on fait l'éloge de valeurs qui généralement sont discutables, et souvent qui ne sont pas du tout considérées comme des valeurs. Le mépris est une bonne chose. Voilà le sujet de ma petite causerie de ce jeudi 21 septembre, qui est le premier jour de l'année, de la nouvelle année juive d'ailleurs. Parce que souvent on dit oh, le mépris, il est méprisant, le mépris c'est pas bien. Et le mépris est une chose tout à fait normale. Il y a eu un ouvrage de Jules Isaac qui est paru, je crois, après la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait L'enseignement du mépris, et qui expliquait ainsi l'antisémitisme. Bon, il est certain que le mépris peut avoir des effets négatifs, toxiques éventuellement. Mais moi, je pense qu'il faut respecter le mépris, à condition de bien reformuler et de redéfinir le terme mépris, qui vient du verbe priser. Je ne prise pas ceci ou cela. Ça ne vient pas du verbe se méprendre. C'est le verbe priser qui d'ailleurs en anglais a donné praise. To praise quelqu'un, ça veut dire complimenter quelqu'un. Donc le contraire de complimenter quelqu'un, de louer quelqu'un, c'est de le mépriser. C'est-à-dire que je n'apprécie pas, je ne prise pas les valeurs de cette personne. Ces valeurs ne sont pas les miennes, donc je les méprise. Bon. Petite mise au point étant faite, le mépris, c'est ce qu'on pourrait appeler la conscience de classe. Il est normal, à la limite, que les gens se méprisent d'un groupe par rapport à l'autre. Ce qui d'ailleurs correspond aussi à une forme de malentendu, mais peu importe, ça peut jouer sur le mot mépris, mépriser, se mépriser. Mais se mépriser, ça veut dire se tromper. C'est pas le mépris. En français, il y a une espèce de basculement. Se méprendre, ce n'est pas la même racine que mépriser. Se méprendre, c'est mal comprendre. Et mépriser, c'est ne pas priser. Bon. Voilà les petites embûches, les petits pièges sémantiques de la langue française, comme il y en a dans toutes les langues. Oui, quelqu'un qui appartient à un groupe donné qui est fier de ses propres valeurs a le droit de mépriser ceux qui ne respectent pas les mêmes valeurs. Ça veut dire qu'il ait raison dans l'absolu. Mais par rapport à ses propres intérêts, par rapport à son propre mode de fonctionnement, par exemple si je dis je méprise les gens qui parlent trop, je méprise les bavards, je méprise les gens qui parlent en public dans les métros, etc., ou qui parlent au téléphone comme ça indéfiniment, voilà. C'est simplement je me mets à l'écart de ces gens-là, je ne les supporte pas, je les fuis, parce que c'est mauvais pour ma santé mentale, ça ne correspond pas à mon mode de fonctionnement. Le mépris, c'est une façon de se protéger. Celui qui ne méprise pas, il ne se protège pas. Donc il va s'exposer à vivre dans des environnements toxiques pour lui, parce qu'il ne sait pas les mépriser. Il ne sait pas ce qu'il doit mépriser. Par exemple, dans le rapport entre judaïsme et christianisme, quel est le rôle du mépris, justement? Les juifs ont quelque part le droit de mépriser les chrétiens, parce que les chrétiens ont des valeurs, ont un rapport à la notion à la théologie qui n'est pas celui des juifs, par exemple. Et inversement, je suis pour le droit au mépris. Les gens ont le droit d'exprimer leur mépris, mais cela dit, ce serait plutôt à
usage interne. Je crois beaucoup à la nécessité pour les gens de vivre de façon interne, c'est-à-dire d'avoir un groupe d'appartenance et de vivre au sein de ce groupe. Et au sein de ce groupe, il y a des modes de fonctionnement, il y a des modes d'expression qui sont valables au sein du groupe, ne serait-ce que sa façon de parler, etc. Mais qui ne sont pas exportables. Alors, le mépris n'est pas forcément exportable. Quand les gens, par exemple, vous disent des choses, on doit se demander, est-ce que ces choses sont des choses exportables ou pas? Par exemple, il y a des gens qui ont une façon de parler entre eux, bon, très bien, et la même façon de parler à l'extérieur. Ça n'est pas supportable. Quand on n'est pas avec des gens du même groupe que soi, on n'a pas à imposer à ces gens ses propres valeurs. C'est une question de respect. Il faut savoir que, voilà, respect. Le mépris n'est pas du tout incompatible avec la notion de respect. Je méprise ces gens-là parce que je sais qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi, donc je ne vais pas leur imposer des valeurs qui ne sont pas les leurs. C'est aussi une façon de mépriser que de savoir que, comme vous savez l'expression dans l'Évangile, on ne donne pas des perles au pourceau. Voilà, très bien. Donc, ce qui je trouve gênant, c'est les personnes qui ne comprennent pas, qui sont en territoire étranger, si on peut dire, qui sont avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs qu'eux, qui sont dans un groupe qui n'est pas le leur, qui continuent à fonctionner comme s'ils étaient toujours dans leur propre groupe. Et je terminerai sur la question de la laïcité, un vaste débat que nous pouvons avoir dans notre environnement, dans notre voisinage. Qu'est-ce que c'est que le rôle de l'espace privé? Qu'est-ce que c'est que le rôle de l'espace public? Eh bien, moi je dis que l'espace privé, c'est l'endroit où on a des devoirs, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y a des choses qui se font, et l'espace public, c'est un endroit où on a des choses qui ne se font pas. Voilà. Donc on ne peut, c'est pas dans l'espace public qu'on a le droit de faire n'importe quoi. D'ailleurs, on a le droit de faire n'importe quoi nulle part. Mais on a le droit de vivre comme on l'entend, dans son propre mode de fonctionnement, dans son propre milieu. Donc dans un monde privé. Et quand je dis privé, par exemple, dans une ville, la ville peut être un endroit privé si elle est homogène, et dans un quartier qui a ses propres pratiques, c'est privé. Alors c'est un peu compliqué parce que ça n'est pas aussi simple que ça. La vie privée, c'est pas simplement la vie chez soi, c'est la vie dans sa communauté. Et la vie publique, c'est quand on sort de sa communauté, quand on sort de son quartier, qu'on rencontre des gens qui n'appartiennent pas à ce quartier, et là, il y a un devoir de ne pas faire, il y a un interdit. Il y a des choses qu'on doit s'interdire de dire et de faire parce qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, y compris dans le rapport entre les hommes et les femmes. Il y a des choses que les femmes peuvent faire et dire et se dire et qu'elles n'ont pas à le faire de la même manière quand elles sont avec des hommes, en présence des hommes, mais en présence d'un seul homme. Quand il y a un groupe de femmes qui s'installe dans un compartiment alors qu'il y a un homme dans un coin, elles doivent respecter le fait que cet homme n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas les mêmes besoins que le groupe. Comment un groupe se comporte par rapport à un autre groupe ou par rapport à quelqu'un qui appartient à notre groupe. C'est très important, ce respect du groupe. Ce n'est pas une question de l'individu, parce que ça veut dire quoi un individu? On ne sait pas. Un individu, c'est un individu, on ne sait pas qui il est. Bon. Mais on sait qu'il appartient à un groupe. Et à partir du moment où on sait qu'il appartient à un groupe, on sait des choses sur ce groupe. Et on doit savoir des choses sur ce groupe. Et je dis que les femmes, par exemple, ne sont pas assez averties de ce que constituent les valeurs des hommes. Et souvent, on s'aperçoit qu'elles partent du principe où elles se comportent comme si leurs valeurs à elles, leur mode de fonctionnement, ce qui est important pour elles, l'était pour les hommes. Non. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que le mépris est important, parce que ça veut dire qu'on doit savoir que, même si c'est des choses qui nous paraissent très très valables et très justes, ça n'est pas à transmettre, ça n'est pas à exporter. Et donc, voyez-vous, voilà mon éloge du mépris.